하나님의 말씀은 에베소서 3장 La parole de Dieu se trouve dans Éphésiens chapitre 3 verset 14 jusqu'à 21. 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui, la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous allons prier tous ensemble pour l'évêque d'honneur qui va prêcher la parole de vie, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, pour que Dieu lui donne l'inspiration, la connaissance, la sagesse de la parole. 이 시간 우리의 심령이 살아있는 하나님 말씀을 듣기를 간절히 사모하옵나이다. 하나님께서 세워주신 원로 감독님 입술에 기름 부어 주시옵고 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 더하여 주시옵소서. 성령으로 충만하게 도와주옵시며 그 입술을 통해서 증거되는 하나님의 말씀이 우리 영혼에 임할 때에 명령으로 임하게 도와주시오며 우리의 심령 가운데 생명의 씨앗으로 심겨지게 도와주시어서 30배, 60배, 100배의 열매를 거둘 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 성령 충만한 이 시간 되게 도와주시어서 하나님의 말씀을 우리의 심령에 온전히 받을 수 있게 도와주옵시고 우리가 온전히 하나님의 말씀에 집중하고 하나님 말씀에 몰입하여서 하나님 말씀을 깨닫게 역사하여 주시옵소서. 성령과 능력으로 충만하게 도와주시옵고 강건하게 도와주시오며 하나님의 말씀을 놓치지 아니하고 우리의 심령에 받을 수 있도록 우리 모두를 성령으로 감동하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 하나님 아버지, Dieu le Père, 오늘 거룩한 날을 저희들에게 명하여 merci de nous commander le jour saint. Nous t'avons obéi pour vivre et merci de nous permettre de t'adorer. Tu recherches ceux qui t'adorent en esprit en vérité. Que tous ceux qui t'adorent par le Saint-Esprit puissent être reçus par toi. Donne-leur ta grâce et tes bénédictions. Je prie au nom de Jésus. Hier, il y a eu Ulsan Book Consult. Merci de votre participation active. Merci d'être avec nous. Je vous remercie sincèrement. Il faut que nous soyons bien équilibrés, parce qu'il ne faut pas abandonner notre raison. Il ne faut pas dire que nous soyons totalement concentrés sur les affaires spirituelles pour surpasser la raison. Si vous le dites, vous avez tort. Il faut que nous soyons équilibrés au niveau spirituel et charnel et intellectuel. Et puis, j'ai publié un autre livre qui s'intitule « Toi, mon âme ». Il ne faut pas que nous essayions de cultiver notre caractère en menant la vie de la foi. Si vous le faites, vous êtes des gens de religion. Et bien sûr, il est nécessaire de cultiver notre caractère. Si vous êtes vraiment trop attaché à cultiver votre caractère, vous pouvez vous tromper et vous pouvez maltraiter votre corps. Il faut faire attention, donc il faut recevoir la grâce de Dieu d'abord pour nos âmes qui étaient mortes soient rendues à la vie. Ensuite, il faut penser à notre vie charnelle, mentale. Dieu nous a sauvés, nos âmes qui étaient mortes.
Et alors là, il faut que nous connaissions la réalité de l'âme qui a été sauvée par Dieu. Même si vous avez mené la vie de la foi pendant des dizaines d'années, si vous ne connaissez pas la réalité de l'âme, vous êtes des gens de religion, vous n'êtes pas vrai chrétien. Pourquoi Jésus-Christ a été mort sur la croix? Pour nos âmes, il est mort sur la croix. Donc il faut que nous comprenions la réalité de nos âmes. 내가 영혼이여. 시편 100편 Le vrai moi, c'est l'âme. 영혼아. Mon âme. 나 Mon âme, c'est l'âme qui est le vrai nous. Donc il faut que nous comprenions la réalité de l'âme. Parce que la chair disparaît un jour. Même si nous sommes vraiment en bonne santé, même si nous sommes très jeunes, nous pouvons quitter ce monde. À ce moment-là, la chair retournera au sol et n'aura aucune valeur. Donc la chair est semblable au vase d'argile. Il faut que nous soyons donc bien prêts à connaître la valeur de l'âme. 그 영혼 L'âme, celle qui 영혼에 a mangé Jésus, la chair de Jésus, qui a bu le sang de Jésus. 내가 잘 알고 Il faut que nous soyons vraiment dans la connaissance parfaite de l'âme, comme si, de même que nous connaissons bien notre visage, notre corps, 이 영혼 모르고 si nous ne connaissons pas la valeur de l'âme, nous menons une vie religieuse. Donc il faut que vous lisiez ce livre qui a traité l'âme. 뭐 지난 주간에 좀 나왔기 때문에 구입해서 읽어보면 목사님 이게 Quelqu'un m'a dit, pasteur, 앞부분에서 아직 이해가 안 되는 것이 있다고. je ne comprends pas très bien le début de ce livre-là. Alors, je lui ai dit, eh bien, même, c'est parce que vous ne comprenez pas très bien le début de ce livre que vous devez lire ce livre. Et il y a certains qui ont lu déjà plusieurs fois la Bible, n'ont rien compris, ils ne comprennent pas le tableau de la volonté de Dieu. Mais puisque vous êtes dans l'incompréhension, vous devez lire la Bible et mes livres. Donc, ce n'est qu'un début pour vous. Donc, il faut que vous lisiez mes livres et la Bible pour que vous puissiez être dans la compréhension parfaite. Il faut que nous apprenions des choses. Certains ne veulent pas abandonner leurs idées fixes, leurs préjugés, leurs connaissances. À cause de cela, ils n'arrivent pas à un niveau adulte. Parce qu'ils sont limités par la connaissance limitée. 내 생각과 다 À ce moment-là, ils 그럼 뭐라 공부라 합니다. ne peuvent pas surpasser leurs propres pensées. Il faut que nous reconnaissions notre état d'ignorance. Ensuite, il faut que nous lisions, apprenions des choses spirituelles. Ensuite, nous devons entrer dans la compréhension parfaite de Dieu. 그러니까 읽으세요. Lisez mes livres, lisez la Bible jusqu'à ce que vous compreniez. 그래서 이번엔 이것만은 시집가는 사람이 꼭 거울은 꼭 가지고 와야 되는 것처럼 그래서 서울에도 성경에도요 이 성전 입구에 거울로 만들어진 물두멍이 있어요. 그 거울로 À l'entrée du sanctuaire de l'Ancien Testament, il y a eu une cuve où nous devions laver la main pour éviter la mort. 꼭 읽으세요. Donc il faut que vous lisiez mes livres ainsi que la Bible, bien sûr. 제가 이것은 50년 전에 Pendant un demi-siècle, je vous ai enseigné le tableau de la volonté de Dieu 마지막이었어요. et j'ai écrit beaucoup de livres. 그러니까 Le livre dont je te parle peut être le dernier livre que j'ai écrit. 마지막에 열매 맺는 것처럼 Donc, il est important de porter le dernier fruit d'un arbre. 모든 가정에 Donc, il faut que ce livre peut être le dernier fruit de mon pastorat. Donc, lisez ce livre absolument. 에 대해서 강매 Je ne peux pas vous forcer, mais quand même, je voudrais vous forcer à acheter ce livre. Parce que je peux 신건문에도 vous 장로고
surveiller. Si vous avez vraiment acheté ce livre-là et vous avez lu ce livre, je vais poser des questions concernant ce livre si vous avez vraiment lu ce livre-là. 목사님 더 잘하시면서 Par exemple, je pose une question, quelle est l'âme? 군대 안 가서 Quel est le vrai aspect de l'âme? À ce moment-là, est-ce que vous allez répondre à ma question? 대대장 이름이 뭐냐, 사단장 이름이 뭐냐 물어본대요. 그래서 사단장 가서 Il faut que nous soyons toujours prêts à répondre 기가 기면서 à des questions qui nous posent. 그런 식으로 Par exemple, dans l'armée, un supérieur peut demander à son intérieur, à son inférieur, quel est mon nom? À ce moment-là, l'inférieur doit répondre à cette question. Et il n'a pas de choix. De la même manière, vous devez être tout prêt à répondre à ma question. Lisez vraiment ce livre donc. Soyons heureux par le Saint-Esprit. Dieu est rempli de la puissance. Il a donné la vie à toutes choses. Et il a donné aux hommes non seulement toutes choses, mais aussi la vie, non seulement la vie, mais aussi la vie éternelle. L'homme est la forme de celui qui est l'être de la forme de Dieu. Alors le Saint-Esprit entre dans l'homme et Dieu lui a donné par le Saint-Esprit la sagesse, la connaissance, la foi et l'espoir. L'âme de l'homme est l'homme intérieur. L'homme extérieur doit manger la nourriture, tandis que l'homme intérieur doit manger la nourriture spirituelle. Il faut que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. L'argent n'est pas le bonheur, n'est pas la source du bonheur. Il faut que notre homme intérieur soit heureux pour être éternel, pour posséder toute autorité et l'héritage éternel. Si nos esprits sont morts, la semence de Dieu ne peut pas y être semée. Il faut que notre esprit soit vivant pour recevoir la bénédiction spirituelle. Le Saint-Esprit garantit cela. Celui dont l'homme intérieur est heureux pour réussir dans les affaires terrestres aussi. Soyons heureux vraiment par le Saint-Esprit. Dieu nous donne la foi pour que nous soyons éternels. 하나님은 Dieu 생명의 능력이 est rempli de la puissance de la vie. 하나님을 좀 이해하세요. Il faut que nous comprenions qui est Dieu. 하나님이 우리를 공갈하고 Dieu ne nous menace pas. 두렵게 하시는 분이 Dieu ne nous fait pas craindre. 하시는 분입니다. Dieu nous aime. 성경은 우리에게 이렇게 말씀했어요. 예수께서 Qu'est-ce que la Bible dit? 너희가 악할지라도 네 자식에게는 Même si vous êtes méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si votre enfant vous demande de lui donner du pain, est-ce que les parents peuvent lui donner un 하물며 scorpion? 좋은 것을 주자 그냥 이거지. Alors, les parents savent donner de bonnes choses à leurs enfants. De la même manière, Dieu nous donne le Saint-Esprit. 예수 그리스도의 소원은 여러분 내가 Quel est le souhait de Jésus-Christ? Il faut que nous devenions le temple du Saint-Esprit. Il veut que nous recevions le Saint-Esprit et l'accueillir. 하나님의 성령이 우리 속에 들어와 Le Saint-Esprit entre en nous. Et alors, c'est ce que Jésus veut. Jésus veut que nous soyons, que nous recevions le Saint-Esprit. Quel est le souhait de Dieu? Il faut que nos âmes accueillent 들어와 계시기를 원합니다. son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. 그래서 Donc, 실상을 Jésus nous a dit, je vous dis la réalité. Si je vous quitte, 내가 이 지구를 떠나가야만 il faut que je vous quitte. Il faut que je quitte cette terre pour mon départ sera utile à vous parce que le Saint-Esprit viendra à vous. Et alors je vais demander à mon Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit demeure en vous, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Il ne faut pas que nous donnions l'importance à la cultivation de notre caractère. Mais nous méprisons la présence du Saint-Esprit en nous
Il ne faut pas perdre cette conscience. Il faut que nous soyons bien conscients de la présence du Saint-Esprit en nous. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit? C'est ce que Jésus nous demande. Le Saint-Esprit entre en nous. Qu'est-ce qu'il fait en nous après son entrée? Alors il fait vivre nous. Il fait vivre. Il le fait vivre et il le ressuscite. Le Saint-Esprit nous permet de recevoir ce qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de posséder ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Mais les hommes, 이 성령을 받기까지 하나님의 은혜를 받기까지 아무리 노력해도 인간의 수고로서는 받을 수가 없어요. 그 까닭이 뭐냐? 죄 때문입니다. à cause de nos péchés, les hommes ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit par leur propre force. Nous avons tous nos sentiments personnels, le désir charnel avec lesquels nous péchons. Mais nous pouvons surmonter ce problème avec nos propres forces. Mais si nous ne connaissons pas Dieu, l'ignorance de Dieu, le manque de connaissance de Dieu est un péché que nous ne pouvons pas régler. Avec ce péché-là, nous ne pouvons qu'entrer dans l'enfer. Donc il faut que nous sortions de cette ignorance spirituelle. Il faut que nous connaissions Dieu donc par le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous demande avec insistance de le connaître. Donc le péché de ne pas connaître Dieu, à cause de ce péché, nous ne pouvons que souffrir. 이 죄를 가지고 있는 한은 하나님의 귀한 선물이 우리 속에 들어올 수가 없어요. Si nous avons des péchés, le cadeau de Dieu ne peut pas entrer en nous. Parce que il faut que nous soyons saints. Hébreux chapitre 9, il y a des ustensiles dans le sanctuaire. Alors ces outils doivent être purifiés, sanctifiés par le sang. Donc il fallait que le sang des animaux soit aspergé dans ces ustensiles, sur ces ustensiles pour que ceux-ci soient sanctifiés et purifiés. Donc Dieu, alors vous pouvez imaginer à quel point ces ustensiles sont saints. La parole de Dieu et Logos. Qu'est-ce que Logos? Apocalypse chapitre 19, il est dit, et la parole est revêtue du sang de Dieu. À quel point cette parole est sainte? Le langage humain n'est pas saint, même s'il est doux, il est éminent. Il n'y a pas de sainteté sans l'aspersion de sang. La parole de Dieu, elle est une parole qui est revêtue du sang de Dieu. C'est pourquoi cette parole est sainte. Donc cette parole lui donne la vie. Cette parole est la parole de vie et cette parole nous permet de recevoir la vie de Dieu. Et cette parole sainte nous bénit, nous donne le bonheur. Il ne faut pas que nous essayions de rendre heureux notre corps. Vous pouvez imaginer, vous pouvez considérer le bonheur charnel comme le vrai bonheur. Mais si vous quittez ce monde ce soir, à qui appartiendrait ce bonheur corporel? Si vous êtes dans la pauvreté, ne soyez pas trop inquiets de cela et ne vous fâchez pas de votre situation, même si vous êtes pauvre, parce qu'il faut que nos âmes soient heureuses d'abord. Parce que le corps peut nous quitter un jour, même si nous sommes en bonne santé. Nous pouvons quitter ce monde. Alors à ce moment-là, le corps doit entrer dans le sol. Même si vous pensez que vous êtes heureux au niveau physique et moral, vous pouvez quitter ce monde ce soir.
À ce moment-là, vous devez abandonner votre corps. Donc, il faut faire les distinctions bien claires entre la vie spirituelle et la vie charnelle. Dieu nous donne le soleil et la lune. Même les animaux peuvent en jouir parce que Dieu a donné le soleil et la lune à toutes choses. Mais l'homme est différent des animaux parce que l'homme possède l'âme à qui Dieu a donné Jésus. Parce qu'il faut que l'âme mange sa parole pour être en vie. Alors Jésus a versé son sang sur la croix et ce sang-là nous a fait vivre. Parce que le sang de Jésus a été aspergé dans le sanctuaire céleste et par ce sang-là, la réconciliation entre Dieu et l'homme a été faite. Donc le Saint-Esprit peut entrer dans l'homme qui a réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a dit, il faut que je vous quitte pour que vous ayez le Saint-Esprit. La mort de Jésus n'est pas la même que la mort de l'homme, parce que la mort de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est la mort de la chair. Mais la mort de Jésus, qu'est-ce que c'est? Jésus est entré dans les cieux et de là, il a aspergé son sang dans le sanctuaire saint et ensuite il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc la mort de Jésus était inévitable pour que l'homme puisse être rendu à la vie. Donc après sa mort, Jésus a aspergé son sang dans le sanctuaire céleste. Ensuite, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors par le Saint-Esprit, nous pouvons écouter la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est? La vérité, c'est la parole du Saint-Esprit. Donc, par le Saint-Esprit, nous recevons la parole de Dieu et nous pouvons obtenir la vie en écoutant la parole de vie de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous pouvons recevoir la puissance de Dieu, l'alliance de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Nous pouvons recevoir le bonheur de Dieu. Nous pouvons obtenir le bonheur de Dieu qui est dans la parole de Dieu. Voilà les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est entré en nous. Nous pouvons être bien conscients de la présence du Saint-Esprit parce que le nom de Jésus est entré en nous. Moi, j'ai fait de la théologie au séminaire presbytérien. J'ai fait la maîtrise, la licence au séminaire presbytérien. Mais pourquoi je n'ai pas planté une église presbytérienne? Pourquoi j'ai opté pour une église baptiste? Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce que j'ai étudié au séminaire presbytérien n'était pas parfait. Parce que même les professeurs de ce séminaire n'ont pas bien compris la Trinité. Ils donnent des explications sur la Trinité, mais eux-mêmes n'ont pas bien compris ce qu'était la Trinité. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de désaccords entre les étudiants et les professeurs de ce séminaire. Donc j'ai été déçu par ce problème. Les professeurs n'étaient pas capables de nous expliquer parfaitement la Trinité de Dieu. Et deuxièmement, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Matthieu chapitre 28, verset 18. 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 내게 주셨으니 너희는 온 천하에 다니며 제자를 삼아 모든 족속으로 제삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례주고 내가 너에게 분반 모든 걸 가르쳐 지키게 하라. 볼자다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 이렇게 말씀하셨다. 그러니까 Dieu a donné aux fidèles de l'Église de l'Ancien Testament sa loi, et puis avec sa loi, il leur a donné le nom de Jéhovah. Et c'était des anges qui ont transmis ce nom et la loi aux Israélites. C'est ce qu'il dit dans l'Exode chapitre 3. Étienne a expliqué cela. Mais lorsque Étienne a expliqué cela aux Juifs, il a été lapidé par ces derniers.
그때 여호와란 이름으로 Le nom Jéhovah, qu'est-ce que c'est? C'est le signe. 이스라엘을 다스렸어요. C'était un nom qui a régné sur Israël, mais ce nom n'a pas régné sur les autres peuples. 여호와란 이름으로 Le nom Jéhovah concernait tout simplement Israël. Et ce nom-là, 이 땅에 계신 동안에 그 보좌를 지켜줄 큰 천사에게 여호와란 이름으로 하나님의 대언자가 되도록 하셨다고 성경이 그랬죠. 그래서 여호와가 하던 일을 이젠 하늘에 있는 권세나 땅에 있는 것다 이제는 아버지가 내게 주다. 왜? 예수께서 부활하셨기 때문에. mais lorsque Jésus est venu, Dieu lui a donné son autorité et c'est Jésus qui 내가 너에게 nous régit et Jésus concerne le monde entier, tous les peuples. 아버지께서 하늘의 권세와 땅의 권세를 다 내게 주셨으니 Dieu le Père m'a donné toute autorité. Philippiens chapitre 2 verset 11. 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것 Tout ce qui se trouve sur la terre, dans les cieux, fléchissent ses genoux devant le nom de Jésus. Et par ce nom-là, 앞에 영광 드리게 nous glorifions Dieu le Père. 그러므로 그 예수 이름 Le nom Jésus, et c'est quoi? 세례를 주고 하는데 Le nom Jésus est utilisé pour lors du baptême. 성령 이름을 주노라 했지 예수 이름은 싹 빼버린다. 그러니까 장로교 다니면서 30년 된 사람 장로에게 하나님 아버지 이름 뭐야? 그러니까 아버지 이름이 어디 있어? 여호와 아니야? 이렇게 Et nous 말하는 donnons le baptême au nom du Père, du Fils et du 목사도 아는 사람이 없어요. Saint-Esprit, 그들은 성부와 성자와 성령 이름으로 qui est le nom Jésus. 찬할 때도 성부와 Mais beaucoup de pasteurs ne comprennent pas très bien le nom Jésus. En fait, nous utilisons la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sans une connaissance parfaite. On ne connaît pas très bien le nom Jésus. On ne comprend pas bien le nom Jésus. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est le nom Jésus. C'est le nom que Dieu le Père a donné à son Fils unique. Si vous lisez les Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est venu dans les disciples de Jésus, 3000 personnes ont été évangélisées et baptisées un jour. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom Jésus. Il faut que nous comprenions cela. C'est pourquoi on baptise au nom de Jésus. C'est ce qu'il est dans les Actes des Apôtres. Donc, pendant 30 jours, 하나님의 이름을 몰라. 아버지 이름을 몰라. 아들의 이름을 몰라. 성령 이름을 몰라. le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas très bien le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté l'église presbytérienne. Qu'est-ce que la Bible dit? Il ne faut pas prendre à la légère le nom de Dieu, parce que si on le fait, on sera traité comme coupable. Donc, 좀 뭐라고 했습니까? 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에 이름을 주신 예수 이름을 주신 아버지 앞에 무릎 꿇고 비노니라고 말합니다. 예수께서 alors Dieu lui-même s'est agenouillé devant le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu, j'ai vu Dieu le Père et j'ai fait connaître le nom du Père à tous ceux. Et préserve ces hommes-là par ton nom. C'est ce que Jésus a dit. Et il faut que nous soyons remplis de la joie de Dieu le Père en recevant son nom. Jean chapitre 17, versets 11 et 12. Le nom Jésus, ce nom Jésus, lorsque le Saint-Esprit entre en nous, il entre en nous au nom de Jésus. Celui qui croit au nom de Jésus et l'accueille peut recevoir l'autorité d'enfant de Dieu. Jean 3,16. C'est pourquoi il faut que nous faisons vivre nos âmes et il faut que nous faisions vivre les âmes des autres. Pour cela, j'ai quitté l'église presbytérienne, et puis ensuite j'ai planté cette église baptiste.
Le Saint-Esprit fait entrer le nom de Jésus dans nos âmes. Alors là, nous avons le nom de Jésus en nous. Donc, le Seigneur est dans les cieux. Et le nom Jésus est entré en nous par le Saint-Esprit. Répétez. Le Fils de l'homme est dans les cieux, tandis que son nom Jésus est dans nos âmes par le Saint-Esprit. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, au nom de Jésus, nous avons fait l'expérience de la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Parce que il est dit, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est le lieu qui est rempli de la joie, du bonheur de Dieu le Père. Si vous avez si vous obtenez un bébé, vous êtes vraiment heureux. Tous les membres de la famille aiment ce bébé, c'est pourquoi ce bébé est très heureux. Personne ne peut haïr le bébé qui vient de naître. Donc, comme un bébé, Dieu nous aime. Il le traite comme un bébé, c'est pourquoi il faut que nous soyons heureux dans l'amour de Dieu. Un petit bébé est très aimé par ses parents, par ses grands-parents. De la même manière, il faut que nous soyons aimés de Dieu le Père. Quel est le slogan de cette année? Soyons heureux par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Répétez 3 fois. Il faut que nous soyons heureux par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jésus, si je chasse les démons au nom de Jésus, vous serez heureux. Donc, il faut que nous soyons heureux par le Saint-Esprit. Qui est le démon? C'est celui qui nous ôte de la joie de Dieu. Et nous souffrons beaucoup aujourd'hui à cause du coronavirus MERS. La Corée du Sud, notre pays, est en grande difficulté à cause de ce virus. Il faut que nous soyons bien patients jusqu'à ce que ce virus disparaisse. À cause de ce virus, nous allons perdre environ 7 trillions de won. Et le taux de croissance de la Corée va baisser. Alors, si cette situation continue, le taux de croissance pourra être le même que celui d'avant 30 ans. À cause de cette épidémie, notre économie tremble et tout le peuple coréen tremble. Donc, il faut faire attention. 박테리아는 얼마든지 백신을 만들 수 있지만 바이러스는 원인을 모르니까 보이지 않으니까 그러니까 그걸 어떻게 Il est vraiment difficile de faire disparaître le virus parce que le virus est invisible. Pour les bactéries, nous pouvons mettre en place des vaccins pour faire disparaître la bactérie, mais le virus, c'est une autre chose.
Le virus est invisible, il est vraiment difficile de faire disparaître le virus. 90년도에 제가 아주 부흥사가 되기 전에 그때 Avant que je devienne animateur, pasteur, 두 달쯤 됐을 때인가 je me suis mariée. Juste après mon mariage, 이그 내염. 근데 그 전엔 내염이라고 했는데 우리 어렸을 때 내염이 있는데 그때는 일본 내염이 왔다. 가지고 il y a eu une autre épidémie qui a sévi en Corée. 그 걸리면 절반은 죽었다. 야. 정말 곳곳에 죽은 거 Si on a été frappé de cette épidémie, on ne pouvait que 얼마나 무서운지. mourir. 그러니까 내염 걸려가지고 아주 바보 된 사람도 우리 Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes ou bien qui sont devenues idiots. 막 수업을 멈췄어요. Donc, on a fermé les écoles 주일학교 선생님 pour prévenir cette épidémie. 교회를 모이게 했어요. 사람 Et moi, j'ai réuni des personnes dans mon église. 교회 모였어요. Mais on avait interdit de se réunir parce que c'était dangereux parce qu'il y a eu une épidémie terrible. Mais j'ai fait le contraire. J'ai réuni beaucoup de personnes dans mon église. On a chanté tous ensemble. Il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont réunis aussi. Alors, ils ont aussi chanté, on a prié et on a imposé la main sur eux. 400여 Il y a eu environ 400 enfants. 그들의 성령 충만해가지고 Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue tous. 방언을 Ils parlaient en langue. 이마에 땀을 Alors, il y a eu beaucoup de signes et de prodiges. On a vu des visions aussi. C'était vraiment extraordinaire. Certains d'entre eux ont donné des témoignages. Il y a certains qui ont été frappés par cette épidémie, ont été guéris parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. 일절 그런 일이 있지 않았다. 제가 전도 집회하면서 천락전도 집회하면서 Lorsque j'ai mené des croisades de tentes, il y a eu beaucoup d'entraves. 가만히 깔았는데 가만히 여기다가 그런 환자들 때로 한 20명 갖다 놓을 때가 있어요. 아주 무섭죠. 아주 그 금방 가도 냄새도 나고 화끈화끈 막 열이 나니까 무섭죠. 같이 막 일어나서 찬송하게 하고 그저 찬송하고 안수하고 그들의 성령 충만하니까 그냥 확 그냥 다 나서버린다. 정말 신기하죠. 난 그때부터 확신을 갖는 거예요. 그 어떠한 그런 병이 있다고 할 때 Alors, j'ai mené des croisades de tentes et j'ai imposé ma main sur les malades qui ont été frappés par cette épidémie. Alors, lorsqu'ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, ils ont été guéris de leur maladie. Et alors, ils se sentaient bien. Ensuite, ils ont été libérés de leur maladie. Comme j'ai déjà écrit dans mon livre, 의학적으로는 바이러스라고 하고 il y a le virus, beaucoup de virus qui nous rendent malades. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Il n'y a pas de virus. Bien sûr, il y a des virus, mais la cause principale, c'est le démon. La vraie cause, c'est le démon qui apporte des virus. Si on ne connaît, puisqu'on ne peut pas voir des virus, c'est difficile de les dissiper. Mais la Bible parle de cette cause, de la cause de toute la maladie. C'est le démon. Donc lorsqu'on chasse le démon, toutes les maladies peuvent être guéries. C'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 8. 바로 이렇게. 그러니까 그래서 나 어떤 사람이 뭐 열병 생기고 막 할 때 좀 안수하면서 자 방언하십니까? 예, 좀 아주 하세요. 성경 뭐라니? 방언은 성령이 임하심으로 성령의 말하심을 따라 방언으로 말하기 시작하야 이렇게 말했어요. 그 성령을 따라서 한다면 Selon le Saint-Esprit, lorsqu'on parle selon le Saint-Esprit, on peut parler une nouvelle langue.
Lorsque je demande à quelqu'un de prier en langue, il murmure 내가 혼자 이해하려는 소리 하라고 그랬어? et 아멘 하라고 그랬지. il grince ses dents, mais il fait comme ça. 왜 누가 내로 해요 왜? Il ne faut pas donc parler d'une telle manière. 정말 Il faut parler clairement lorsqu'on vous demande de parler par le Saint-Esprit. 충만하고 강조하는 것인데 성령을 받은 사람도 Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ensuite, nous pouvons parler en langue. Il faut obtenir le soutien du Saint-Esprit. 성령의 후원 없이는 Et il faut absolument le soutien du Saint-Esprit pour que l'Église croisse. 지탱할 수가 없어요. Sans le soutien du Saint-Esprit, on ne peut pas maintenir le bonheur spirituel. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le texte qu'on a lu. 방언을 좀 Donc il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. En étant remplis du Saint-Esprit, il faut parler en langue. Même si vous avez appris beaucoup de choses, même si vous avez beaucoup de connaissances, il faut que vous soyez dans l'humilité, parce que vous êtes pécheurs au niveau spirituel. Donc il faut que vous soyez pécheurs devant Dieu. Ensuite, vous devez vous adresser à Dieu avec humilité. Ensuite, vous devez recevoir le pardon de péché et le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, il faut obéir à Dieu. Sinon, on ne peut pas surmonter des difficultés qui viennent de ce monde. Si on a le Saint-Esprit, on peut tout surmonter. Donc, ne soyez pas dans la peur. Et remettez-vous au Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Même si on mange du poison, on ne sera pas, on ne mourra pas, parce que nous avons le nom de Jésus, le Saint-Esprit, qui surpasse toute la connaissance. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons qui constituent la source de toutes les maladies. C'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus-Christ qui est mort et qui a été ressuscité. C'est l'ordre de Jésus-Christ. 여기서 이해하려는 소리로 Donc, il ne faut pas que vous soyez dans l'ignorance spirituelle. Et parlez clairement lorsque vous parlez en langue. 나오는 것이 아니야. 방언 말하라고 그랬어요. 성령으로 방언을 말하는 자라고 그랬지. 말하는 거야. 이게 Il faut parler par le Saint-Esprit. Il ne faut pas murmurer. 나오는 것이라 Il ne faut pas 안 나와요. essayer de... Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que vous puissiez parler automatiquement. Il faut que vous agissiez pour pouvoir parler. Il faut parler tout simplement. 안 나오는데 해야 되는 거예요. Parce que la parole, cette parole ne sort pas automatiquement de vous. Il faut que vous parliez. Parlons en langue pendant 8 minutes. Parlez en nouvelle langue par le Saint-Esprit pour que cette épidémie, l'épidémie MERS pour eux, puisse disparaître définitivement. 더 크게 들으면서 러스칼칸 바로스칼칸 바로스칼칸 바로 러스칼칸 바로스칼칸 바로야 러스칼칸 바로스칼칸 이마에 땀이 나오더라. Camera battle, scared camera battle, all the scared camera battle, camera battle, camera battle, let's get a camera battle, camera battle, scared camera battle, God was camera battle, let us get camera battle, all the scared camera battle, camera battle. 예수께서 말하사 예수께서 기도하실 때 이마에서 땀방울이 나오는데 마치 핏방울 떨어지는 것 같다라고 그러셨어요. 적어도 우린 그 정도로 따라서 좀 기도하려고 하면 어떻습니까? 그렇게 해서 정말 내 속에서 성령이 일하시도록 성령이 우리에게 임하시고서 우리를 행복하게 하려고 하시는 겁니다. 성령으로 당신이 영혼이 행복할 때 당신의 환경도 변화가 있어요. 육체는 아무리 물질이 있어서 행복하다고 하지만 그날 저녁에 당신 영혼이 떠나버리면 육체는
아무 땅에 그냥 흙을 뿌리고 믿지 않다가 교통사고 나면 당신의 영혼은 바로 Si on rencontre un accident par hasard, nous ne pouvons que devenir des démons qui ne peuvent que errer dans le monde. Suivez la parole de Jésus. Par le Saint-Esprit, nous devons être triomphal dans ce monde. Il faut que nous soyons changés. Il faut faire changer nos enfants, nos familles. Faites parler en nouvelle langue à vos enfants pour qu'ils puissent surmonter l'épidémie MERS ou les autres difficultés. Soyons vainqueurs, mon âme soit remplie du Saint-Esprit. Soyons heureuses par le Saint-Esprit pour que nous soyons être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Veuillez vous lever. Si je veux que nous soyons remplis du Saint-Esprit, pour nous donner le Saint-Esprit, il a réglé le problème du péché. Ensuite, il nous a fait vivre. Dieu veut que nous soyons remplis de son bonheur. Pour cela, il faut que nous recevions le Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Soyons remplis du Saint-Esprit. Réjouissons-nous par le Saint-Esprit.